J'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques instants au sujet d'une histoire incroyable, d'une histoire même invraisemblable. Et certains disent, cette histoire est tellement incroyable qu'elle n'a jamais existé et que les personnes n'ont jamais existé. Il s'agit simplement d'une légende, d'un conte oriental, d'un conte aussi qui a le mérite de poser certaines questions et d'apporter des réponses philosophiques. Alors, cette histoire de cet homme incroyable, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'un homme qui a vraiment existé. Certains mettent en doute son existence en disant non, c'est fictif. Eh bien moi, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit fictif. Pourquoi? Et pour la raison très simple, c'est que j'ai rencontré personnellement des hommes, des femmes, qui étaient comme ces hommes, ces femmes de cette histoire. Et que ce qu'ils ont vécu et la manière dont ils ont vécu attestent que cette histoire est vraie. Alors, et que cette histoire se répète, et qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui vivent des situations semblables, des circonstances semblables, et en tout point semblables à l'histoire de cet homme, de cette histoire. Eh bien, vous me direz, mais qui c'est? Je pense que vous avez déjà trouvé de qui je veux parler. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette histoire? Il s'agit d'abord d'un homme riche, d'un homme très riche, qui a une grande famille et qui est très heureux, qui est, disons-le, béni de Dieu. Dieu le bénit. Et comme Dieu le bénit, eh bien, il se trouve heureux et il se trouve à la tête d'une grande famille et de biens considérables, et lui-même est respecté, considéré par ses concitoyens. Mais tout d'un coup, patatrac, catastrophe. Cet homme perd tout. Il est dépossédé de ses biens, brutalement. Ses enfants meurent tous en même temps, tous les 10. Sa femme, et ça va vous mettre sur la piste, devant tout ce malheur qui s'acharne tout d'un coup contre eux et sur eux, dit « Maudit Dieu et meurt ». Autrement dit, Dieu t'a protégé, t'a gardé, t'a béni, mais maintenant qu'il n'y a plus rien, eh bien, maudit Dieu et meurt. Et puis, ce n'est pas tout. Il a des amis. Et ses amis viennent. Ils viennent de loin, ils se mettent d'accord pour venir. Et ils sont là comme des amis pour le soutenir, l'encourager, le consoler. Et il reste même pendant 7 jours à ne rien dire. Et il faut le faire. C'est une bonne chose.
Mais quand on regarde attentivement ses amis, leurs paroles, on est surpris. Et il ressemble, ses amis, à beaucoup d'amis, de personnes, de chrétiens que l'on connaît et qui sont là face au malheur qui s'abat sur vous pour tout simplement chercher la cause. Chercher la cause. Il dit, si cela lui est arrivé, c'est qu'il doit vraiment être grand, très grand pécheur, ou tout simplement c'est qu'il a vraiment commis un péché énorme, énorme, et Dieu le punit, Dieu le sanctionne. Vous savez, sur ce point, ces amis-là, ils existent encore. Et combien de fois j'ai vu cela dans mon ministère, c'est-à-dire, personne est malade, alors on va la voir, on l'encourage, on lui apporte des oranges, des chocolats, on ne dit pas grand-chose au début, on ne sait pas quoi dire, mais très vite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre foi ne fait qu'un tour, et elle dit, faudrait que tu fasses cela, il faudrait que tu te repentes. Mais autrement dit, il faudrait que tu reconnaisses que si tout cela est arrivé, cette maladie, ce malheur, c'est que tu as péché. Et entre eux, eh bien, qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, il ne veut pas reconnaître ses péchés, elle ne veut pas se repentir, vous voyez? On entend ces propos. On cherche la cause. On cherche la cause. Pourquoi? Ça me fait penser à ce qui se passe, c'est-à-dire la différence entre la pensée occidentale et la pensée orientale, si l'on peut dire. Par exemple, quelqu'un tombe à l'eau, alors qu'est-ce qui se passe? C'est un occidental. Il a dit, mais pourquoi est-ce qu'il est tombé à l'eau? Qu'est-ce qu'il a fait pour tomber à l'eau? Il va chercher la cause, la raison. Tandis que un juif ne va pas chercher la cause, la raison. Ben, non. Jetons-lui une bouée. Soyons pratiques. Ce qui est important, c'est pas de chercher la cause, la raison, etc., mais c'est de sauver la personne. Et c'est l'attitude qu'il faut avoir. C'est celle qu'on devrait toujours avoir, c'est sauver, faire tout ce qui est possible pour que la vie de la personne soit sauvée. Alors, cet homme qui a été béni, qui a baigné dans la bénédiction, dans la joie, la considération, et sur qui le malheur tombe tout d'un coup, qui est abandonné, qui est même méprisé, et les amis qui viennent le voir n'ont pas d'autre consolation que de lui dire, si c'était arrivé, si ce malheur t'est arrivé, c'est parce que tout simplement, eh bien, tu as péché, reconnais ton péché. Alors, ils le font dans des phrases, ils vont parler d'une manière impersonnelle. Dieu est juste, Dieu est bon, etc. Avec celui qui est juste et celui qui est bon, il ne fait de mal à aucun, il ne fait de mal qu'aux méchants, etc. Vous voyez, et il l'accuse. Et cet homme se défend, il dit, mais j'ai pas péché, j'ai pas péché. Alors,
ils sont là à l'accuser. Et Job se dit, Job, parce que c'est Job, se défend. Il dit non, je ne vais pas me repentir de ce que je n'ai pas fait. Je suis pécheur, je suis né dans le péché, ça c'est un fait. Tout homme est pécheur. Et il a besoin de la grâce de Dieu, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oui, Job, c'est de lui dont il est question. C'est son livre qui est intéressant pour nous. Job, c'est un homme qui vit encore aujourd'hui. Les amis de Job vivent encore aujourd'hui. Et si ce livre est dans la Bible, c'est pour nous mettre en garde, parce que nous pourrions être dans la situation de Job, être accablés par le malheur, et trouver des amis qui, plutôt que de nous aider, et de dire je ne connais rien, je ne comprends rien, sont en train de nous harceler de propos désobligeants et de nous attaquer et de tout simplement nous dire que si ce qui nous arrive est arrivé, c'est parce que nous avons péché. C'est parce que tu es dans le péché. Nous aurons l'occasion de parler plus longuement de cet homme Job dans de prochaines chroniques. Mais déjà, sachez que bien souvent, l'histoire de Job se répète et qu'elle continue de se répéter aujourd'hui. Et peut-être que vous-même, dans une situation comme Job, ou peut-être êtes-vous des amis de Job, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent. Nous aurons l'occasion d'en parler. Que Dieu vous bénisse.